Bonjour à vous et bienvenue au podcast de Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, nous allons parler de fréquentation, mais pas n'importe laquelle. Nous allons parler de quel mindset adopter lorsqu'on désire fréquenter une salle d'entraînement. Et pour parler du sujet, nous avons avec nous Charles Bourget, propriétaire de la clinique Le Bourg. Bonjour Charles, comment ça va? Hey, bonjour, ça va super bien. Vous, comment ça va? Ouais, ça va top shape. Ça va top shape, Charles. Tu peux me tutoyer en passant? Ah, pas de problème. Oui. Alors, Charles, j'aime ça commencer avec une note positive. Parle-moi de quelque chose de positif qui s'est passé dans ta vie ces derniers jours. Hey, écoute, c'est assez simple. J'ai eu une très bonne nouvelle au début de la semaine. On a eu la confirmation que la ville de l'Ancienne-Lorette nous offrait la bourse d'innovation ou de nouvelles entreprises qui s'établit dans leur secteur. Donc, OK, wow. on va recevoir ça la semaine prochaine, là, une belle rencontre avec. On va pouvoir aider, justement, c'est l'objectif, c'est on va pouvoir aider les écoles primaires et secondaires à développer davantage le volet sportif, le volet d'activité physique. Oui. Notre objectif, c'était d'acheter des vélos stationnaires OK. pour faire des cours de spinning et aussi une télévision. Puis le but, c'était vraiment d'attirer des gens pour qu'ils viennent gratuitement faire les cours de spinning une fois par mois de fin de semaine. Et OK. évidemment, c'était gratuit, mais on avait donné la possibilité aux gens de donner un don, dans le fond. Puis c'est cet argent-là qu'on allait utiliser pour redonner aux écoles, pour pouvoir justement là, le réinvestir, soit dans le sport ou soit améliorer les infrastructures au niveau des cours d'éducation physique. Oui, oui. Ah, super. C'est très, très honorable, Charles. Félicitations. Bravo à toi, à toute l'équipe aussi de la clinique Le Bourg. C'est super. Alors, ici, on va embarquer dans le vif du sujet. Tu sais comme moi qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur les gyms, surtout par les gens qui n'en ont jamais fréquenté. Alors, selon toi, c'est quoi le plus grand obstacle qu'une personne peut avoir dans son esprit, là, avant même d'avoir fréquenté une salle de gym? Qu'est-ce qui peut la retenir? Souvent, c'est la crainte de ne pas être capable de réaliser, pas être capable de. Ben, c'est ce que j'entends souvent, c'est pas être capable de s'investir assez puis d'avoir la motivation pour pouvoir aller jusqu'au bout, là. Les gens ont peur de s'inscrire puis de dire ah, je mets mon argent dans la poubelle parce que j'y vais pas. Dans le fond. Oui, OK. Donc, c'est ce qui les retient principalement. Et puis, tu as quoi comme solution? Qu'est-ce qui se passe en réalité lorsque les gens s'inscrivent? La solution que moi je propose, c'est vraiment première des choses, c'est de se donner un objectif. Oui, Puis cet objectif-là, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit précis, il faut qu'il soit réalisable aussi. Puis une fois qu'on a trouvé l'objectif, dans le jargon, on dit trouver son why. Quand on a trouvé son objectif, après ça, on peut s'établir des tout petits objectifs pour au final ben, aller atteindre ce gros objectif-là. C'est comme quelqu'un qui se dit ben, moi, j'aimerais ça monter le Mont Everest. C'est parfait, mais si tu veux monter le Mont Everest demain matin, ça va être compliqué. Essaye de monter, je ne sais pas, le Mont Bel-Air en commençant. Après ça, on va aller faire le Mont Bellevue. Après ça, on va y aller mont par mont. Puis au final, à la fin, d'ici 12 mois, peut-être qu'on va être capable de le monter, le Mont Everest, après avoir fait plusieurs efforts puis avoir travaillé toute l'année. Mais l'important, c'est de savoir pourquoi qu'on veut s'entraîner. Parce que si on ne sait pas pourquoi, c'est sûr et certain qu'on ne réussira pas dans le fond. oui. OK. J'aime ça ici dans le sens que ça peut arriver aussi que la personne ne veuille pas le monter, le Mont Everest. Par contre, c'est comme si ça ne sera pas son objectif. Tout simplement, ce sera un mont plus petit pour elle. Et puis là, ici, bon, les gens, vous comprenez qu'on parle de mont, on ne part pas en montagne là, lorsqu'on va à la clinique Le Beau. Mais notre objectif n'est pas obligé d'être hyper grandiose. On part avec un objectif que nous, à notre esprit, c'est atteignable. Et puis, à la clinique Le Beau, et puis comme dans beaucoup de salles de gym, les gens ont de l'aide. Il y a des professionnels qui travaillent là. Ah oui, la clinique, nous, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on s'assure que le client, pour bien des choses, on lui trouve, on l'aide à trouver le pourquoi qu'il vient s'entraîner. Puis souvent, les gens, quand ils viennent, ils ne savent pas vraiment pourquoi. Oui. Donne-moi Il un dit, exemple. un Donne-moi un exemple, exemple. la Oui, personne vient me voir et elle dit, ben moi, je veux perdre du poids. Fait que là, oui. je fais comme, ben oui, je comprends. Mais pourquoi vous voulez perdre du poids? Mais la personne, elle ne sait pas pourquoi elle veut perdre du poids. OK. Fait qu'on va aller plus loin, on va aller jusqu'à 5 pourquoi. On va lui poser la question. Puis à Oui. toutes les fois qu'elle me donne une réponse, je lui demande pourquoi à cette question-là. Mhm. Puis au final, on finit par trouver quelque chose qui est beaucoup plus profond, Oui. qu'on appelle sa motivation intrinsèque. Fait que la Oui. motivation qui vient d'elle-même.
Puis une fois qu'on a Donc, pas décidé... nécessairement la motivation qui arrive des yeux des autres, puis Exactement. la motivation qui arrive de la société, puis qui parfois est biaisée. On se trouve à vouloir atteindre un objectif pour les mauvaises raisons. Donc, toi, tu pousses un Exactement. peu plus profond. OK, vas-y. Exactement, parce que si on ne pousse pas plus loin que ça, puis qu'on reste en surface, la personne, elle va juste se concentrer sur, justement, sa perte de poids. Puis, il n'y a peut-être pas juste ça dans la vie, il n'y a peut-être pas juste ça qui va l'aider à garder sa motivation, parce que l'objectif, au final, c'est, oui, la personne veut perdre du poids, mais on veut le maintenir, ces changements d'habitude de vie-là par la suite. Mais si on n'a pas répondu à son pourquoi, ben, elle ne le maintiendra pas, elle ne continuera pas par la suite. Ça fait que c'est vraiment notre optique, notre façon de voir les choses. OK, parfait. Puis si on parle de perte de poids, d'autres personnes, ça peut être tout simplement se remettre en forme, se refaire un peu de tonus musculaire pour garder son autonomie rendue à 75, 80, 85 ans, la personne qui veut rester chez elle. Donc, il y a une belle amplitude d'objectifs qu'on peut vouloir atteindre en fréquentant une salle de gym. Alors ici, Charles, d'après toi, dans quel mindset on doit se placer lorsqu'on décide de s'inscrire? Bon, la personne passe au-delà là, de son obstacle et puis elle décide de le faire. Donc, dans quel mindset elle doit se placer? Je dirais la chose la plus importante, il faut que la personne se dise, OK, je l'essaie pour de vrai. Je me donne, j'y vais. Je me donne la chance de réussir. C'est comme se dire, écoute, je veux m'acheter un ordinateur, mais j'ai peur de ne pas aimer ça, fait que je vais acheter un ordinateur qui fonctionne plus ou moins bien, qui n'a pas un bon processeur. Il y a Oui, des bonnes OK. chances que je n'aime pas l'ordinateur. Effectivement. Bon, c'est que c'est le même concept en entraînement. Il faut que je me donne la chance d'essayer, puis peut-être me donner une meilleure chance en allant voir des professionnels qui vont me guider aussi. Fait que ça, c'est les deux mindsets que je pense que les gens devraient avoir le plus dans la tête. Oui, OK, super. Dans le fond, les gens font un investissement en eux-mêmes. C'est le meilleur investissement qu'on peut faire dans le sens qu'ils le gardent par la suite, ils ne peuvent pas le perdre, hein? Donc, ils vont travailler sur eux-mêmes. Alors, c'est quoi la principale erreur que les gens font lorsqu'ils commencent à fréquenter une salle d'entraînement? Bien, je dirais qu'il y en a deux principales erreurs. La première, c'est que les gens, ils veulent trop en faire en commençant. Oui, Ils disent, bon, ben, je vais aller au centre, je vais m'entraîner 5 fois, 6 fois par semaine. Je vais aussi changer toutes mes habitudes de vie tout d'un coup. Malheureusement, si on n'était pas motivé en commençant, ça se peut que ça dure 1 semaine, 2 semaines, puis qu'après ça, on trouve ça trop difficile. Il faut laisser le temps au cerveau de s'adapter tranquillement, pas vite, au changement qu'on veut lui apporter, dans le fond. Ça, c'était le point numéro 1. Puis le point numéro 2, c'est que souvent, quand les gens veulent rentrer dans une salle, ils ne savent pas nécessairement quoi faire non plus avec les appareils, fait qu'ils ont tendance à se oui, blesser rapidement aussi avec des équipements qu'ils ne savent pas comment effectivement. utiliser. Oui, ils ont utilisé des appareils il y a 30 ans. Exactement. Oui, OK, OK. Donc, ici, la solution est, Je vous dirais au moins prendre quelques rencontres en commençant avec un spécialiste qui va pas vous guider puis vous donner le droit chemin là, pour vous aligner. Puis je dirais même, l'idéal, c'est de commencer le plus intensif dans les débuts pour qu'après ça, ben, on ait acquis le bagage nécessaire pour être capable de devenir autonome dans le temps. oui, OK. Parce qu'en fait, c'est comme tout ce qu'on développe dans notre vie, c'est des compétences que les gens vont développer, hein. Donc, une compétence à, comme exemple, faire du vélo, on a des compétences à développer, à savoir est-ce que je commence rapidement et puis dans 3 minutes, je suis plus capable, ou si je commence plus lentement, je peux faire plus long. Et la même chose aussi à soulever des poids, la même chose à faire des mouvements qu'on n'a jamais fait, comme faire des squats, même si on le fait avec un poids qui est vraiment pas lourd, on doit avoir la bonne technique pour pouvoir le faire pour éviter les blessures. Exactement, je suis 100% d'accord. Ça arrive assez souvent là, qu'il y a des clients qui viennent nous voir à les cliniques puis qui disent ah, ça fait plusieurs fois que j'essaie de m'entraîner, puis je me blesse à toutes les fois, puis finalement, après quelques semaines, la personne n'a plus de douleur parce que justement, on a corrigé le problème, là. OK. Donc, c'est l'avantage d'être entouré de gens qui sont des gens qui sont experts dans leur domaine aussi, puis qui ont vu d'autres cas, hein. Donc, lorsqu'on a corrigé déjà des centaines de personnes, ben, arrive une personne avec d'un certain âge. La personne peut avoir comme exemple 45 ans, 65 ans. Bon, il ne va pas nécessairement de la même façon d'un client à l'autre. Ah, je suis 100% d'accord, puis je vous dirais même que je reviens beaucoup sur la motivation, mais l'enjeu, c'est que les blessures, c'est le facteur numéro 1 qui brise la motivation en réalité. Oui, La personne qui se blesse à la cheville parce qu'elle a fait un mauvais mouvement sur une plaque de leg press, d'extension des jambes, euh,
l'envie de retourner puis de recommencer à faire cet exercice-là, il va quand même m'amuser. Je vous dirais même, la semaine dernière, j'ai une de mes clientes, j'ai voulu lui faire un exercice avec une boîte qu'on saute par-dessus, puis elle était vraiment pas haute, la boîte, puis elle ne voulait absolument rien savoir de sauter sur la boîte parce qu'elle s'était déjà blessée, puis son cerveau a imprégné ça en disant, écoute, j'ai été arrêté pendant 8 mois à cause de cette boîte-là, fait que je ne veux plus sauter dessus. Oui, OK. Donc, il s'agit d'enseigner la bonne technique et puis commencer plus bas. Exactement. Commencer avec une boîte plus bas, apprendre la technique, comment sauter, comment atterrir aussi. Puis l'erreur que je voyais souvent, c'est que la personne sautait de trop loin derrière la boîte. Fait que le temps qu'elle arrive, elle avait déjà commencé à descendre. Fait que c'est sûr que les tibias, c'était les premiers qui frappaient la boîte. C'est ça, ben oui. Donc, c'est un mouvement, juste une parenthèse ici, seulement que sauter sur une boîte, c'est un mouvement qui peut être complexe. C'est le système nerveux central qui se trouve à travailler très, très fort là, pour nous faire réussir et puis donc être entouré de gens qui peuvent. On le laisse seul, on peut se blesser, oui. On le fait avec un spécialiste, donc on se donne de bonnes chances de bien réussir et puis de vivre des bénéfices de ça. Parlons de bénéfices, parle-moi du plus grand bénéfice qu'une personne peut avoir à fréquenter une salle de gym. Retrouver l'énergie et le bien-être en soi. Dans le fond, les résultats, ce n'est pas seulement corporel, physiologiquement parlant, ce n'est pas seulement le corps qu'on voit qui change, c'est vraiment l'énergie et nos capacités qui s'améliorent. Puis plus on voit ces capacités-là s'améliorer, plus on va avoir envie de continuer. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple d'un client ou d'une cliente avec toi. OK. Un exemple, une des clientes qu'on avait, je n'aimerais pas son nom évidemment, elle a commencé à s'entraîner avec nous, ça fait peut-être 1 an et demi. Elle, son objectif, c'était juste de se remettre en forme parce qu'elle avait déjà été dans son passé, puis là, elle ne savait plus comment retrouver cette forme-là parce que fait que nous, on a pris la décision de la prendre en charge, puis elle n'avait aucunement l'objectif de perdre du poids ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste, je veux me remettre en forme. Elle a eu la piqûre. Et cette personne-là, je ne le mens pas, mais elle n'était pas en embonpoint, mais elle a quand même réussi à perdre une trentaine de livres assez rapidement. Elle a vu son changement corporel embarquer. On l'a supporté psychologiquement aussi, comme je disais, avec nos trucs et astuces en motivation. Et aujourd'hui, elle est rendue 100% autonome. Puis elle a même couru un 10 km il y a 2 semaines. Elle était extrêmement heureuse d'avoir réalisé ça. À l'époque, elle avait de la misère à faire un 2 km marche-course en alternance. Là. Oui. OK. Donc, vois-tu ce que ça m'amène ici sur un sujet que j'aime bien parce que je le remarque avec ma clientèle aussi. C'est que les gens, lorsqu'on va dans une salle de gym, oui, c'est bon pour le physique, c'est bon pour la santé, tout le système hormonal qui peut se rééquilibrer, etc. Mais c'est bon aussi pour la confiance en soi parce que ce que ça nous prouve, c'est qu'on peut avoir du succès. Parce qu'au gym, assez rapidement, on peut avoir de petits succès et ça fait du bien aux gens. Ça fait du bien à son estime de soi et ça nous prouve que si je suis capable d'améliorer ma condition dans une salle d'entraînement, que je peux faire du cardio un peu plus longtemps, que je peux lever un petit peu plus lourd, que je peux faire un cours de groupe et suivre jusqu'à la fin, lorsque je ne pouvais pas le faire il y a quelques semaines à peine. Et ça nous dit que, OK, je suis capable d'avoir du succès ailleurs dans ma vie. Je peux avoir du succès dans ma vie de couple, avec mes enfants, dans ma vie sociale, dans ma carrière, dans ma gestion de temps. Je peux avoir du succès ailleurs. Tu dis quoi de ça, Charles? Je suis 100%, mais même je dirais 110% d'accord avec ces derniers énoncés. C'est assez simple. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le Pavlov et le behaviorisme, mais le corps, le cerveau associe toujours le plaisir avec quelque chose. Puis le fait de faire de l'activité physique et qu'il ressent un bien-être par la suite, ils associent ça ensemble. Donc, si on jumelle tout ça ensemble, ça va créer un bien-être pour la personne. Donc, oui, elle va se sentir encore plus en confiance. Non seulement son corps va s'améliorer, mais aussi son esprit, son état d'âme, son état d'être aussi avec les gens autour d'elle. Puis les gens vont le voir aussi. Ce qui va faire en sorte qu'elle va rayonner davantage. Tout va s'accrocher ensemble, va faire en sorte que ça va vraiment être mieux pour la personne qui bouge davantage. Oui. Super. Et puis, tu vois, ici, on parle principalement des leaders, des gestionnaires, des chefs d'équipe. Et puis, ce que les gens doivent comprendre lorsqu'on a un rôle, des responsabilités à notre travail, lorsqu'on veut performer à notre emploi, c'est important d'avoir un corps qui peut suivre parce qu'on voit des gens qu'à 55 ans, 60 ans doivent modérer considérablement leur carrière
parce que le corps ne veut plus suivre, parce qu'on a négligé notre corps. Est-ce que tu as des exemples pour nous? Oui, assez simple qui est près de ma famille. Oui, C'est vas-y. il y a quelqu'un dans mon entourage, justement, là, que j'ai vu dépérir assez rapidement à partir du moment qu'il a arrêté de faire de l'activité. Ben, je vais vous le dire, dans le fond, c'est mon grand-père il y a quelques années. C'était Oui. quelqu'un de très actif toute sa vie. Il faisait du vélo, m'apprenait des marches, ça allait super bien à 82 ans. Il avait une belle posture, la nuque bien relevée derrière. Tu sais, il n'y avait pas la tendance à pencher vers l'avant un peu. Vraiment, il y avait beaucoup de tonus musculaire, ça allait super bien. Puis il est arrivé un événement qui a fait en sorte qu'il a dû arrêter de bouger. Puis à cet âge-là, ben, ça va assez rapidement. Puis son corps s'est mis à dégrader à une vitesse complètement hallucinante. Là. Puis en quelques mois, même années, ça s'est mis à diminuer très rapidement. Donc, je dirais que plus on avance en âge, plus c'est important de continuer à bouger, dans le fond. Oui, oui. Comme on disait il y a quelques instants, pour garder notre autonomie, c'est important de pouvoir garder une bonne musculation, puis un système nerveux central qui est en bonne santé parce que, oui, on voit beaucoup de cas d'Alzheimer, comme exemple, des gens qui perdent une certaine capacité mentale et le corps est encore bon, mais on voit le contraire aussi. Des gens Exact. qui ont toute leur tête et puis que le corps ne peut plus suivre et puis je dois vendre ma maison parce que je ne peux plus en prendre soin moi-même, comme exemple. Exactement. Ouais. OK, super. Donc ici, Charles, j'aimerais savoir, c'est quoi le meilleur conseil que toi tu donnerais comme exemple? On va y aller à différents âges. Là. Un jeune du fin secondaire, parce que je sais que tu fais de la préparation sportive. Toi-même, tu as accompagné, tu as fait partie de l'organisation du Rouge et Or de l'Université Laval dans la région de Québec. Ça, c'est super. Donc, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un jeune? Un jeune, je vais être complètement honnête, ça serait de non seulement de trouver la discipline qui nous fait plaisir, mais de aussi diversifier. Parce que plus on fait des activités qui sont diverses, plus on améliore nos capacités, puis plus on, on améliore aussi notre dextérité qui devient différente dépendamment de ce qu'on fait. Je vais donner un exemple qui est assez simple. Là. Quelqu'un qui va jouer au football. Okay? Il Oui, va attraper le ballon d'une certaine façon parce que le ballon il a une certaine forme. oui, Mais si on joue au baseball, ben, on va attraper la balle d'une façon différente à une main. Mais oui, le fait de faire le mouvement d'attraper le ballon puis une balle de façon différente va faire en sorte que si le ballon n'arrive pas dans un match de football de la même manière qu'à l'habitude, notre corps va être capable de s'adapter parce qu'on a pratiqué autre chose avec un autre type de ballon ou un oui. autre type de balle pour pouvoir attraper ce ballon-là. C'est la OK. même chose au hockey. Je vois beaucoup trop de jeunes qui font juste du hockey. Oui. Des joueurs de tennis qui font juste du tennis. À force de faire plusieurs sports, ça développe plus de dextérité dans le fond, plus d'habileté. Oui, des formes de. C'est des compétences transversales qu'on développe hein, d'un sport à l'autre. Ça ici, ça me rejoint, ça aussi, parce que je pratique les arts martiaux. Et puis, ben, oui, je fais de la musculation 4 jours par semaine, mais je m'entraîne comme une personne qui pratique les arts martiaux, premièrement. Et puis, je pratique d'autres sports aussi. J'aime faire la marche, faire un peu de course, j'aime lancer le ballon de football, j'aime faire différents sports aussi. C'est important d'aller chercher dans plusieurs disciplines, on a je te dirais, un peu comme des poussières d'étoiles là, qui peuvent nous permettre de grandir dans notre propre discipline à nous. Et c'est ce qui fait qu'on rencontre parfois des sportifs qui sont exceptionnels parce qu'ils ont touché à plusieurs domaines d'activité. Ah, je suis 100% d'accord. Ouais. Super, super. Alors, maintenant, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner, Charles, à une personne comme exemple, 40 ans et plus? OK. Une personne qui a 40 ans et plus, là, j'irais vraiment dans l'activité qui nous rejoint davantage. Euh, Rendu à ce moment-là, c'est plus le plaisir qu'il faut aller chercher que la performance ou le développement de soi-même. C'est vraiment, il faut avoir du plaisir pour que le cerveau associe justement l'activité physique à du plaisir. Sinon, c'est sûr que les chances d'arrêter ou de ne pas vouloir continuer sont assez Oui, minces. J'ai plusieurs clients qui, au départ, faisaient tout le temps la même chose, puis ils ont dit, je ne suis pas capable de continuer à bouger, je m'attends vite, je ne comprends pas, mais c'est parce que tu n'as peut-être pas trouvé l'activité qui te faisait plaisir, qui faisait en sorte que tu avais le goût de continuer. Dans le fond. oui. OK. Et ça, ici, c'est important de l'exprimer à son entraîneur. Oui, De dire j'aime telle chose ou encore tel exercice que tu me demandes de faire, j'aime pas ça.
Donc, c'est important de le souligner et puis de faire en sorte d'exprimer ce qu'on aime vraiment pour que notre entraîneur puisse vraiment nous aider parce qu'on ne vit pas dans la tête des gens. Ben, là-dessus, je suis 100% d'accord de l'exprimer. Exemple, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas faire des burpees, qu'on appelle, Oui. un saut squat avec les mains dans les airs, puis on fait un push-up par la suite. Oui. C'est sûr et certain que beaucoup de personnes détestent en réalité cet exercice. Donc, je comprends qu'ils n'aiment pas ça, mais souvent, la raison pour laquelle ils n'aiment pas un exercice, c'est parce qu'il fait souffrir. Mm-hmm. Oui. Fait que des fois, c'est juste de donner la chance aussi de s'améliorer avant Oui. aussi de considérer qu'on n'aime pas telle chose dans le fond. Mais oui, en effet, c'est sûr que si l'entraîneur ne fait que mettre des burpees dans chacun des programmes d'entraînement, OK, il y a oui. des chances que ça ne fonctionne pas. Oui, absolument. Donc, de commencer plus lentement, d'en faire moins grande fréquence, en faire moins grande quantité, et puis on va peut-être apprendre à l'aimer. Exactement, c'est en plein ça. Oui, OK, c'est bon. Et puis, tu sais que j'ai écrit dans mon livre que la douleur et la souffrance précèdent souvent une grande transformation. Ouais. Ça, on l'apprend dans un gym. Ça, on l'apprend dans un gym. OK, super. J'ai le goût, Charles, d'inviter les gens à s'inscrire à ton infolettre. Oh, OK. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ton infolettre? C'est assez simple. Nous, qu'est-ce qu'on souhaite faire? C'est vous donner des informations le plus souvent possible, je vous dirais une fois par semaine, Oui. sur justement des trucs et astuces sur soit la motivation, la nutrition, des postures à adopter au milieu de travail, dans la journée, des idées d'activité, des idées de recettes aussi que vous allez retrouver qui pourraient vous aider aussi à faciliter un peu les changements d'habitude de vie. Fait que notre but, c'est d'aider la société puis les gens dans le quotidien à atteindre leur objectif. Fait que vous allez Oui. avoir ces facilités-là, évidemment, avec l'accompagnement de nos nouveautés, puis ainsi de suite. Là, vous allez apprendre à connaître un peu c'est quoi nos cours, qu'est-ce qu'on offre, nos entraîneurs. On est dans l'enseignement. Mm-hmm. OK, super, super. Donc, c'est du contenu, donner du contenu qui s'adresse à une belle panoplie de gens et puis que les gens peuvent mettre en fonction, peuvent utiliser maintenant, tout de suite. Exactement, c'est en bien ça. OK, OK, super. Un mot de la fin, Charles? Écoutez, première des choses, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Je dirais que si je peux donner un dernier conseil à monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment comme je le disais tout à l'heure, c'est de se donner la chance d'essayer, mais le truc, je pense, qui est le plus efficace, c'est vraiment de se prendre un agenda, puis de se dire, bon, ben aujourd'hui, là, je vais planifier mes entraînements pour les 2 prochaines semaines et ça ne doit pas déroger de mon agenda. Il faut que ça devienne aussi important qu'un rendez-vous chez le mécanicien ou un rendez-vous chez le docteur. Fait que comme ça, mais ça vous force à pratiquer l'activité puis à vous aider à atteindre vos objectifs. Super. Donc, c'est un engagement qu'on prend envers soi-même. Exactement. C'est que les gens, lorsqu'on leur demande s'ils tiennent leurs engagements, les gens disent oui. Et lorsqu'on leur demande combien de fois vous avez pris un engagement envers vous-même que vous n'avez pas tenu, oh, les gens rougissent un petit peu. Hein? Parce qu'on manque de fidélité, mais envers soi-même. On est fidèle envers les autres gens, mais on manque de fidélité envers soi-même. Donc, ici, de prendre un engagement envers soi-même pour sa santé, pour son avenir, puis donner l'exemple aussi aux gens autour de nous. Hein? Je sais bien que chez nous, bon, je m'entraîne, les enfants s'entraînent, les gens autour de moi s'entraînent. Donc, ça, c'est important. On donne l'exemple et puis les gens voient les bénéfices. Et puis, tout ça, ça commence par aller s'inscrire. On part avec notre sac, on va s'inscrire et puis on l'inscrit à notre agenda pour les 2, 3 prochaines semaines. On prend un engagement envers soi-même puis on tient cet engagement-là. Est-ce que j'ai bien compris? C'est exactement ça. Puis, mettons que je voulais juste en rajouter un petit peu, là. On parle, j'aime bien faire le parallèle avec une voiture ou avec quelque chose qui est super important pour nous. Est-ce qu'on prend la peine de ne pas aller faire un changement d'huile pour notre voiture? Oui. Est-ce que l'hiver, on change les pneus? Oui. Mais pourquoi que pour notre corps, on ne prend pas la peine de faire les efforts nécessaires pour aider notre véhicule de vie à être plus en forme plus longtemps, dans le fond? Oui. Parfait. Donc, on va au gym pour faire sortir la vieille huile, faire sortir le méchant, puis on fait rentrer du bon. Super, super, Charles. Alors, pour rejoindre Charles Bourget de la clinique Lebourg,
Ses coordonnées accompagnent ce podcast. Et puis, ça a été un plaisir de t'accueillir, Charles. Merci d'avoir été avec nous. On se reparle bientôt. Hey, merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao. Donc, nous étions avec Charles Bourget de la clinique Lebourg et nous avons parlé, entre autres, on a parlé de mindset, donc lorsqu'on se présente à un gym pour la première fois, on se dit, je le laissais pour vrai. C'est comme si on dit, je donne une chance au coureur, là, hein, et puis je m'engage moi-même à aller au gym et puis je vais voir dans un mois. Dans un mois, je reprendrai ma décision et puis je regarderai par contre avec mon entraîneur qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois, voir voir le parcours que j'ai fait, les améliorations que j'ai eues, et puis normalement, la décision se reprend positivement. On a parlé aussi des principales erreurs que les gens font lorsqu'ils s'inscrivent dans un gym, lorsqu'on décide de le faire. Là. Donc, les gens veulent en faire trop dès le début. Donc, on commence trop vite et puis ça fait en sorte qu'on s'essouffle rapidement. Et puis, deuxièmement, c'est de ne pas bien travailler, donc de prendre l'aide d'une personne, c'est ça ici la solution, de demander l'aide d'un expert qui travaille sur place au gym pour, entre autres, éviter les blessures. Donc, ça ici, c'est super important. Et on a parlé aussi de bénéfices. Pourquoi aller au gym? Pourquoi aller passer 45 minutes, 1 heure, 2, 3, 4 fois par semaine au gym? Ben, c'est simple, hein? C'est pour augmenter sa capacité. Donc, il ne faut pas croire que c'est en allant au gym qu'on a moins d'énergie dans notre vie. C'est au contraire, aller au gym, aller bouger, donne davantage d'énergie. Vous savez, votre corps, pour être en bonne santé, donnez à votre corps ce dont il a vraiment besoin, puis votre corps va prendre soin de lui-même. Et puis bouger, aller forcer un tout petit peu, ça fait partie de ce que notre corps a besoin pour bien fonctionner. Et puis, on a parlé des petits succès. Hein? On a parlé de, comme exemple, avoir de petits objectifs au début, pas vouloir gravir le mont Everest dès le début, mais avoir de petits objectifs. Et ça donne aussi de la confiance en soi. Donc, dans notre vie, si en plus on a un petit peu de difficulté avec notre confiance en soi, qu'on n'ose pas foncer dans certains projets, aller au gym, ça donne de la confiance en soi. Et ça se répercute dans chacune des facettes de notre vie. Alors, on a terminé en vous invitant à vous inscrire à l'infolettre de la clinique Lebourg. Et puis, vous aurez les coordonnées à la suite de ce podcast. Donc, je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit. Donc, ça a été un plaisir de préparer pour vous ce podcast en compagnie de Charles Bourget de la clinique Lebourg. Ici Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. On se reparle bientôt et d'ici là, jusqu'où irez-vous? J'espère que ce sera jusqu'au gym. Hein? Ciao!